Bonjour, c'est de nouveau Aliénor Maroc et je suis ravie de vous retrouver pour le chapitre 9 des Anges d'Acier. Aujourd'hui, c'est Steelbird qui va nous parler de son nouveau surnom et de quelques petites contrariétés. En fond sonore, nous avons Jacques Pils, Ray Ventura et André Dassari et Suzy Sulidor. Donc le chapitre s'intitule Maman Poule. Ah les cons, ils vont me payer ça. Quand tout le hangar sera terminé, ce sera les chambres et leurs uniformes. Saint-Ange s'abstient de tout commentaire et j'apprécie, parce qu'il faut que je me calme. Je lui jette un regard en coin. Il a l'air aussi dépité que moi. On le materne tant que ça, le sage? Non, mais on l'apprécie et ça se voit, je pense. Dis-moi, t'as un truc de prévu pour quand ils auront terminé le hangar et le spit? Ouais, j'envisageais les chambres et les uniformes. Je peux te les emprunter pour mon D520? Thomasin est parti avec le sage et il va avoir une petite permission au retour, donc je vais avoir besoin d'un support mécanique. Pas de souci. Et ton zinc pourra servir à vérifier le maquillage de l'intégralité du personnel féminin de la base. T'as pas de ça dans le hangar. Après, les gars font les coques et tous les problèmes viennent de là. Elles sont suffisantes au mess et dans les soirées. Oh, surtout les Anglaises. Ah, les Russes auraient un escadron de femmes pilotes, il paraît. Et elles auraient leur petit succès contre ces connards arriérés de la Luftwaffe. Que des femmes pilotes, pourquoi pas. Mais des femmes au combat, non. C'est pas leur place. Mais bon, la Russie, c'est autre chose. Ils ont même des femmes dans les unités de défense des villes. Et chez nous aussi, les femmes commencent à faire des leurs dans certains maquis. Tu vas voir qu'après ça, on va leur donner le droit de vote. Bon, elles l'auront mérité, hein. Bah, je pensais à un truc. Un de tes contacts en France a bien sa sœur qui pilote un avion. Elle a disparu comme ça, en fait. Elle a fait un tour en Espagne pour déposer une famille et elle n'a pas pu rentrer à cause de la Gestapo qui avait repéré l'absence de l'avion. Depuis, ils savent juste qu'elle a quitté l'Espagne, mais ils ont plus de nouvelles. Putain, on aura besoin d'elle chez nous. C'est ce que je lui ai dit. Il m'a ri au nez. Il semblerait que la demoiselle ait du caractère et ne soit pas du genre à prêter son avion. Enfin, on lui aura pas laissé ici, il aurait été réquisitionné et attribué. Oh, peut-être pour l'aéropostale, quoique, t'as pas tort. Je vais surveiller les gars, histoire qu'ils comprennent un peu la vie. Et je les colle sur ton appareil dès qu'ils sont libres. Merci. Je me dirige vers notre hangar. Les gars sont occupés aux tâches assignées. Frémont, Grimaud, quand vous aurez terminé avec le spit, vous n'oublierez pas le D520 Saint-Ange? Comme Thomasin est en mission et aura sa permission, vous serez solidaires. Mes hommes baissent la tête, vaincus. Le reste des mécanos me regardent éberlués. Eh oui, je soutiens mon grand rival sur ce coup-là. Je veux bien avoir de l'humour, mais il y a des limites au respect d'un officier supérieur. Je me pose en hauteur pour gagner une vue d'ensemble sur la surface et les surveille en mode parfait connard. J'assume et j'entretiens mon image de marque. J'en profite pour passer en revue le mois et demi qui vient de s'écouler. Depuis que j'ai commencé à former le sage au tir, effectivement, j'ai aussi appris à le connaître et à l'apprécier. C'est un gars sympa et intéressant, surtout pour son jeune âge. Je reste persuadée qu'il nous cache sa véritable identité, mais c'est un patriote sincère. Je ne sais qui il cherche à protéger, de lui ou de ses proches, ou les deux. Je n'irai pas creuser. Il y a d'autres priorités. Ce que j'apprécie le plus chez lui, il garde la tête sur les épaules. En 1 mois et demi, il a toujours été ponctuel et assidu aux entraînements, et de ce fait a énormément progressé. Et malgré les compliments que Saint-Ange et moi lui avons envoyés, au compte-gouttes, il est resté modeste et humble. J'envie certain qu'il va prendre de la graine. Belgrand n'est pas des plus ravis de ce traitement spécifique. Et je sais que Saint-Ange le prend plus souvent en mission avec lui pour limiter la montée en pression. Personnellement, vu son attitude parfois, je l'aurais rétrogradé. Mais on a bien trop besoin d'hommes pour se permettre d'en gaspiller. Alors on compose avec les caractères selon la stratégie de Berthier. Parlant du colonel, il a apprécié mon dernier rapport sur les progrès du gamin. Visiblement, mes observations concordent avec celles de Saint-Ange. Du coup, Jumier va s'occuper de lui trouver un appareil pour les entraînements dans un premier temps.
Le seul inconvénient, c'est que le sage a vraiment des petites mains. Et certains chasseurs pourraient lui être compliqués à piloter à cause de ça. Tant que je l'avais pas sous mes ordres, je n'avais jamais prêté attention à certaines de ses particularités. C'est lors du premier entraînement aux armes, en le voyant galérer avec la mitrailleuse, que j'ai pris conscience de son gabarit. Petit, un peu rond, mais tonique, des yeux en amande très curieux, et une bouche qui, sur une fille, pourrait donner des idées incendiaires. Mais je m'égare. C'est au moment de réarmer que je l'ai vu en difficulté pour tenir la recharge entière dans ses mains. Et du coup, ça lui glissait des mains malgré les gants et il peinait à réenclencher dans la machine. Au départ, j'ai cru que ses gants étaient trop petits et que ça gênait ses mouvements. Sauf qu'une fois que je lui ai fait enlever, il s'est avéré qu'ils étaient parfaitement sa taille. Et il a des mains de fille, petites et fines. Alors il s'est entraîné jusqu'à ce qu'il trouve la technique pour faire de cet inconvénient un atout. Autre chose que j'ai grandement apprécié chez lui, il a continué ses autres missions, sans jamais montrer de déplaisir, tout comme il a conservé la même façon de se comporter avec les mécanos. Grimaud et Frémont l'apprécient aussi, sinon ils n'auraient pas pris le temps de parier sur nos comportements à Saint-Ange-et-moi à son propos. Le rangement du hangar avance bien, mais l'ordre est une habitude ici. Mon Spitfire a toujours été bien entretenu, mais là j'en veux plus, pour le principe. Je regarde ma montre et lève les yeux vers le ciel. Le sage et Thomasin ne devraient plus tarder maintenant. Alors champion, on attend son petit chéri avec impatience ? Belgrand, ce con n'en loupe pas une. Si tu as du temps pour les âneries, Belgrand, tu as le temps d'instiquer les zingues avec les gars. Au boulot. Et en silence. Je suis de mission cette nuit et j'ai envie de calme pour être certain d'être en forme. Je dois aller larguer des armes quelque part en France. Comme d'habitude, je saurai où uniquement au moment de partir. C'est une mission pour la RAF. Il leur manque toujours un pilote. Le gars est bloqué dans une cache, mais on n'a pas encore eu d'informations suffisantes pour aller le récupérer dans son bout de montagne. En plus, il est blessé, donc compliqué à déplacer. Je vois le D720 apparaître dans le ciel du Sussex, et je sens un sourire naître sur mes lèvres, que je réprime assez vite. Je dois garder mon mode connard jusqu'à la fin de la punition. Et puis après tout, qui ne serait pas heureux de voir revenir un camarade après une mission en ces temps où un rien peut tout faire basculer.